pas encore en ligne. Ça devrait se faire dans la journée. En tout cas, on connaît un petit peu les profils types qui ont été dévoilés par Le Parisien et RTL ce matin, les profils types de ce qu'on va pouvoir voir sur ce simulateur. On va commencer par Hélène. Elle est secrétaire. Elle est née en 1980. Elle a gagné toute sa carrière au SMIC, c'est-à-dire 1 520 € par mois, c'est le SMIC actuellement. Eh bien, regardez, avec le système actuel, si elle part à 62 ans, elle gagnerait 914 € à la retraite. Avec le système universel, 891 €, c'est 23 € de moins, donc avec le nouveau système. Si elle part à l'âge pivot, ce fameux âge pivot qui fait tant débat en ce moment, à 64 ans, donc elle gagnerait 15 € de moins avec ce nouveau système. Enfin, il faudrait qu'elle attende 65 ou 67 ans pour être dans le positif, pour être gagnante par rapport au système actuel, plus 223 € par exemple si elle part à la retraite à 65 ans. On va prendre un deuxième exemple, Pascal. Lui, c'est le grand gagnant, Alexandre. S'il part à la retraite dès 62 ans, il est salarié, né en 1980 toujours, il est devenu cadre sup et il gagne 11 000 € par mois en fin de carrière. Eh bien, regardez, à 62 ans, il gagnerait 224 € avec ce nouveau système universel par rapport à l'ancien système pour atteindre, à 67 ans, s'il décide de partir un peu plus tard, 1 073 € de plus par rapport à l'ancien système. Et puis enfin, il y a des perdants, forcément, notamment les enseignants. On va voir ce profil. Frédéric, professeur des écoles, né en 1980. S'il veut partir à 62 ans, il gagnera 126 € de moins avec le système universel par rapport à le système actuel. Une perte quasi identique. S'il part à 64 ou 65 ans, il faut qu'il attende jusqu'à 67 ans pour enfin être dans le positif, mais ne gagner que 42 € supplémentaires.